Chers amis, bonjour, je suis Frédéric et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très important. Je vous conseille de bien écouter ce qui va suivre juste après le jingle. Alors ce sujet, ça sera comment renforcer la compréhension mutuelle dans les relations nouvelles et de longue date. Les secrets du langage de l'amour. Alors là, je vais vous dire, c'est du costaud, c'est du lourd et on en parle juste après le jingle. A tout de suite. Alors, messieurs, les psychologues, oui, les psychologues, bon, on aime ou on n'aime pas, hein, on est bien d'accord, mais souvent, ils sont pas si mauvais que ça dans certains domaines. Alors, les psychologues donnent de nombreux conseils sur la manière de parvenir à la compréhension dans une relation homme et femme. Ça, c'est important et ils disent pas que des bêtises et ils donnent de très bons conseils, du moins dans les pays de l'Est. Alors, ce facteur est important pour créer une union forte et durable dans laquelle les deux partenaires se sentent à l'aise. Oui, bien sûr, dans un couple, on doit se sentir à l'aise, l'homme comme la femme comme l'homme. On est bien d'accord, hein? Oui, on est d'accord, je pense. Alors, de quoi s'agit-il? L'harmonie est le fondement d'une famille heureuse. Oui, l'harmonie, très important dans un couple. Le développement de la compréhension entre les conjoints aide à surmonter les problèmes quotidiens et d'autres difficultés tout en préservant le romantisme de la relation. Ah, ça c'est important, surtout pour les femmes de l'Est. Alors pour les femmes françaises, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, mais je peux vous assurer que le romantisme pour les femmes de l'Est, c'est très important. Conseil justement pour parvenir à cette harmonie. Alors pour comprendre comment parvenir à l'harmonie dans une relation d'un homme et d'une femme, il faut faire beaucoup d'efforts, messieurs. Écoutez bien, il faut faire beaucoup d'efforts. Il s'agit d'un processus de longue haleine. Il ne faut pas s'attendre à des résultats rapides et être nerveux si votre partenaire ne s'est pas encore totalement ouverte à vous. Oui, parce que je vous rappelle que les femmes de l'Est, elles sont assez renfermées. C'est clair, et pour atteindre leur cœur, c'est déjà difficile. Pour ensuite qu'elles expriment ce qu'elles ont dans leur cœur, leurs émotions, pour certaines, c'est également difficile. Mais on va continuer et on va discuter, on va converser par rapport justement à ce problème. Alors les psychologues donnent les conseils suivants. Toujours les psychologues, mais là c'est important. Avec des conversations franches avec votre partenaire, parlez de vos pensées et de vos sentiments, messieurs. Important, très important. Soyez attentifs et montrez que l'autre moitié a des qualités particulières. Il faut la mettre sur un piédestal. Montrez à une femme de l'Est qu'elle est particulière, qu'elle est un tout pour vous. Ça, c'est hyper important. Les hommes de l'Est, oui, je dis bien, les hommes de l'Est, généralement ne le font pas, le font plus. Au début, oui, mais ensuite, quasiment plus. Et c'est ça qu'elle reproche beaucoup à ces hommes. Alors, ne faites pas les mêmes bêtises, messieurs. Alors, soyez attentifs et montrez que l'autre moitié a des qualités particulières. Ne gardez que des souvenirs agréables. Pas de rancœur, messieurs, même s'il y a dispute, même s'il y a quelque chose qui vous a un peu agacé, il y a une semaine, 15 jours, un mois, peut-être au début de votre relation, mais ça on l'oublie et on n'en parle plus. Et ne rappelez pas constamment le conflit par rapport justement à ces rancœurs. Il faut pas ressasser. On en parle et on oublie. Et c'est fini. Alors, réaliser les petits rêves de l'autre, ça c'est important, puis elle en sera très heureuse. Émotions positives, ça aussi c'est très bon pour votre couple. Apprenez à comprendre votre partenaire, cédez lors des disputes, excusez-moi, et écoutez. Alors je sais que c'est difficile, ça peut être compliqué. Quand vous avez mon caractère, ça peut être même très compliqué, mais il faut le faire pour avancer et pour garder votre couple heureux. Alors ne parlez pas grossièrement,
N'humiliez pas votre partenaire et exprimez vos griefs de manière constructive. Ça, c'est important. C'est très important pour votre relation. Je vous le conseille. Après, vous faites comme vous voulez, messieurs. Comment parvenir à l'harmonie dans la famille? Tous ces conseils que je vous donne, c'est pour vous aider. Pour que vous puissiez avancer dans votre relation. C'est pour cette raison que je fais toutes ces vidéos. Et c'est pour cette raison que je souhaite constamment vous aider et vous apporter mon appui, mon aide pour que vous puissiez avancer dans votre relation. Réapprendre à avoir un dialogue détendu, ça c'est important, soyez pas toujours stressé ou sur la défensive. Trouver des loisirs et des centres d'intérêt communs en dehors de la vie familiale. Oui, parce que je vous rappelle quand même que si vous avez des enfants, elle va s'en occuper tous les jours. Si elle n'arrive pas à s'oxygéner et si vous n'arrivez pas à vous retrouver, ça peut être compliqué. Alors, vous pouvez regarder tout simplement des films, aller à des expositions, faire du sport, ça c'est bien parce que faire du sport, du moins si vous êtes sportif, ça c'est très bon pour le cerveau, vous allez vous aérer, c'est hyper bon pour tout, pour le corps, pour l'âme, pour l'esprit, c'est super bon le sport. Alors le terrain d'entente avec votre partenaire doit aller au-delà des sujets banals, nous sommes bien d'accord. N'imposez pas à votre conjoint ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Chacun doit être libre d'agir afin de parvenir à une compréhension mutuelle au sein de votre famille. Pas faire de reproches à votre élu, de se fixer des objectifs ensemble, mise en œuvre des projets et se soutenir. C'est important, se soutenir. Dans toute situation, il faut vous soutenir. Dans le bon comme dans le bon comme dans le mauvais. On est bien d'accord, messieurs? Les problèmes doivent être résolus ensemble, sans querelle ni reproche. Amour mutuel. Diversifier la vie sexuelle, ça c'est important, hein, pas tout le temps, voilà. Non. Pas tout le temps, parce qu'après on a plus l'impression d'être grand-mère et grand-père avant l'âge, donc il faut se diversifier, hein. Il faut faire des choses quand même, voilà, on va pas faire tout le Kama Sutra, mais il faut se diversifier. Et puis bien sûr, la passion, très important, il faut garder cette passion en vous. On est bien d'accord. La compréhension mutuelle au sein de la famille n'est possible que si les deux partenaires s'y intéressent. On est bien d'accord, il ne doit pas en avoir qu'un, hein, que ce soit l'homme ou la femme, vous êtes deux. Hein. On est bien d'accord, vous avez signé un contrat à deux. Et de ce fait, vous êtes à deux dans toutes les situations. Il faut travailler donc à deux, ensemble, pour que votre vie familiale soit heureuse. Comment parvenir à une compréhension mutuelle pour les jeunes couples? Alors les jeunes couples, entre guillemets, on est bien d'accord, parce que vous pouvez être un jeune couple à 40 ans comme vous pouvez être un jeune couple à 25 ans. Hein, on est bien d'accord, on est un jeune couple quand on débute notre relation. Au début de la relation, éprouvez un sentiment fort d'amour. Hein, on est bien d'accord, on est fou. Voilà, quand vous avez une femme qui est magnifique, alors que soit de cœur, physique ou les deux, je vous conseille surtout le cœur et l'âme, c'est le plus important. Mais on est amoureux, on est fou, on voit cette femme comme l'ange, comme un ange. Ensuite, ça peut changer. Voilà, l'amour fou, après quelques années, ça devient simplement, entre guillemets, l'amour. Alors une fois que le sentiment de nouveauté et de passion s'estompe, eh bien la passion des personnes choisies peut retomber, on est bien d'accord. Pour établir une compréhension mutuelle dans la relation des jeunes gens ou du jeune couple, eh bien il faut montrer les qualités suivantes, messieurs. Alors maintenir votre partenaire dans une relation romantique. Les conversations franches, ça c'est important, mais sans agressivité, on est bien d'accord. Nombreuses années du mariage, eh bien, on va mieux se connaître, mais il y a également des habitudes qui vont s'installer. Les intrigues et les surprises agréables conviennent mieux au début de la formation d'un couple. On est bien d'accord, parce que après les surprises, on en a moins. Parce qu'en plus, il y a le travail, il y a les enfants, donc des surprises, on a peut-être moins le temps et puis moins la possibilité également d'en faire. Il est important d'agir plutôt que de parler. Ça, je vous rappelle que c'est très très important.
pour les femmes de l'Est, pour parvenir à une compréhension mutuelle, messieurs. Il est important de susciter l'intérêt du partenaire, toujours que vous soyez à 6 mois de votre rencontre ou que vous soyez à 6 ans de relation, il faut toujours susciter l'intérêt de votre partenaire. Ainsi, l'ambiance sera plus romantique et l'harmonie s'installera toujours dans votre couple. Comment trouver une compréhension mutuelle dans une relation de longue date? Alors, vous aviez des couples tout jeunes, hein, on est bien d'accord, 6 mois, quelques semaines, et là on est déjà sur un couple qui prend de l'âge, qui s'est déjà bien installé dans la vie. Alors ensemble depuis de nombreuses années, ils ne sont pas liés par l'amour et l'intérêt, mais par l'habitude et la tolérance. Oui, malheureusement ça devient ainsi au bout de plusieurs années, eh bien d'être ensemble, plusieurs années de couple, eh bien c'est ça devient ainsi. Alors les questions domestiques passent au premier plan, on est bien d'accord, et ce qui atténue complètement ou partiellement la passion. Bon, souvent c'est complètement, malheureusement. Alors pour parvenir à une bonne entente dans une relation homme-femme et d'apporter du nouveau, de la nouveauté, du romantisme à la relation malgré la résilience. Hein, on est bien d'accord, il faut aller de l'avant, messieurs, pour que vous puissiez garder votre couple en bonne santé. Alors, l'homme doit commencer à complimenter l'élu. N'oubliez pas les compliments. Ça, c'est hyper important. Voilà, elle ne devient pas une porte, elle ne devient pas un meuble de votre salon ou un meuble de votre maison. Non, c'est une femme, elle est toujours belle, elle est toujours désirable. Rappelez-vous une chose, messieurs. Peut-être que vous la voyez comme votre épouse. Point. Elle est votre épouse. Elle fait peut-être partie des meubles aujourd'hui, mais du fait que vous l'aviez trouvée très belle au départ, eh bien, elle peut l'être toujours pour les yeux d'autres hommes qui, eux, verront cette beauté. Eux ne la verront pas comme un meuble. Ils la verront comme une femme, une belle femme. Peut-être à 20 ans, elle était belle. À 40 ans, elle aura du charisme, elle aura beaucoup de charme. Ça, il faut le rappeler. Il faut vous le rappeler, messieurs. Que même au bout de 10 ans, même au bout de 15 ans, surtout les femmes de l'Est, elles savent s'entretenir. Pas toutes. Bon, j'ai vu nous deux qui étaient... Bon, mais ça, c'est autre chose. Mais ce qui est sûr, quand elles vivent en France, certaines prennent plus soin d'elles du tout. Mais bon, pas toutes, heureusement, c'est une minorité. Et la majorité va continuer à prendre soin d'elles pour se mettre en valeur. Et pour qui, à votre avis? Pour vous, pour son mari. Seulement si son mari ne la regarde plus, ne la voit plus comme au premier jour, eh bien, peut-être d'autres vont la regarder. Et ça peut être très dangereux, messieurs. Oui, oui, très dangereux. Alors regardez bien votre épouse ce soir. Si vous me regardez, vous êtes marié, ou si vous me regardez, vous êtes déjà en couple, et que vous avez oublié qu'elle était belle, regardez-la ce soir. Et peut-être que là, vous allez dire, mais attends, il a raison. Elle est toujours aussi belle, elle est toujours aussi désirable. Réfléchissez à tout ça, messieurs. L'homme doit commencer à complimenter l'élu, offrir des fleurs. Oui, parce qu'il faut toujours lui offrir des fleurs. Parce que c'est pas parce que ça fait 15 ans que vous êtes ensemble qu'elle n'aime plus les fleurs. Hein. Elle les aime toujours, hein, je vous assure. Soutenir les efforts de sa moitié, oui, toujours être avec elle. Et une femme, qu'elle soit jeune, qu'elle soit plus âgée, elle doit être toujours vénérée. Oui, messieurs, c'est ainsi, c'est fait comme ça, la nature humaine. Et les femmes sont ainsi. Alors il est important de se parler, d'organiser des surprises et des rendez-vous, messieurs. La passion, le romantisme, l'affection. Maintenez dans une relation, pour maintenir une relation de longue durée. Dans la durée, il faut maintenir cette passion, ce romantisme et cette affection. C'est très, très important. Il n'est possible de parvenir à une compréhension mutuelle dans une relation à long terme que lorsque les deux partenaires sont aimants envers leur moitié et cessent de se considérer comme banal et habituel. Messieurs, des habitudes tuent l'amour. Alors je vous conseille de ne pas vous laisser envahir par les habitudes et de regarder toujours votre femme
comme si ça serait le premier jour. Très important, messieurs. Je vous rappelle que mes vidéos, c'est le jeudi et le vendredi. Je vous rappelle également que vous avez le blog d'Irina sur son site letunneldel'amour.com qui est un complément de ces vidéos et qui vous apporte également de très nombreux conseils sur votre relation et également pour mieux comprendre les femmes de l'Est. Je vous dis, aujourd'hui on est jeudi, et je vous dis à demain vendredi. Allez, bon après-midi et à demain. Ciao!